Bonjour. Nous sommes en contact avec vos systèmes.guru.market. Commençons par les données récapitulatives de l'entreprise. Un peu plus loin, nous examinerons chaque paramètre plus en détail. Si nécessaire, vous pouvez le mettre en stop. Nous vous suggérons d'examiner de plus près tous les indicateurs de l'entreprise en question. Comparons maintenant les indicateurs actuels de l'entreprise MOG, INC, ticker, MOGA. Cette revue est basée sur les données actuelles au 22 juin 2025. Selon la classification Guru Market Corporation, MOG ANC appartient à la sous-catégorie Space. 15 organisations participent à l'analyse. Nous regarderons le tableau des commandes à la fin de la vidéo. Résultat pour l'entreprise étudiée, 6,5 points sur 10. La note moyenne pour la sous-catégorie est de -4,2 points. Si vous le regardez d'un point de vue très large, dans le cadre du marché en général, on peut voir que le résultat moyen pour l'ensemble du marché est de 1,8 points. Contre un score de 6,5 pour MOG ANC. Comparez la dynamique du cours de l'action de la société MOG, INC et actions de sous-catégorie. Nous verrons que dans 12 mois les actions MOG ANC a montré un changement de 7,8%. Contre la dynamique des prix dans la sous-catégorie 296,2%. Capitalisation boursière de l'entreprise MOG ANC évaluée à 5,5 milliards de dollars. Avec une capitalisation de sous-catégorie de 32 milliards de dollars. La valeur comptable de la société est estimée à 1,62 milliard de dollars. Et la capitalisation de la sous-catégorie est de 4 milliards de dollars. En comparant les actions en bourse et la valeur comptable, nous pouvons constater ce qui suit. Partagez MOG, INC dans la sous-catégorie en cas d'évaluation de la valeur marchande est de 17,263%. La valeur comptable de la capitalisation est de 38,426%. Évaluation de la part de marché et de la capitalisation du bilan de l'entreprise dans la sous-catégorie, bonne, 1 point. La société analysée a des dettes de 1,196 milliards de dollars. Le ratio dette-valeur comptable représente 74% du capital de la société. Le résultat des obligations de la dette de l'entreprise, passable, 0 point. Le ratio cours-bénéfice de la société est de 26,4. Moyenne pour la sous-catégorie 0. Évaluation du ratio valeur boursière-bénéfice de l'entreprise par rapport aux organisations de la sous-catégorie, très bon, 2 points. Le bénéfice des 12 derniers mois s'est élevé à 208 millions de dollars. Les bénéfices prévisionnels pour les 12 prochains mois sont provisoirement estimés à 296 millions de dollars. Évaluation de l'indicateur de bénéfices futurs attendus par rapport aux entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le ratio valeur-chiffre d'affaires de l'entreprise est de 1,5. La moyenne dans la sous-catégorie est de 5,4. Évaluation du ratio valeur d'échange revenu par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 1 point. Le chiffre d'affaires des 12 derniers mois s'est élevé à 3 670 millions de dollars. Les revenus prévisionnels pour les 12 prochains mois s'élèvent provisoirement à 4 760 millions de dollars. Évaluation des indicateurs des volumes de ventes futurs attendus par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La marge de vente est de 5,7%, avec une moyenne dans la sous-catégorie de -19,4%. Évaluation de la marginalité par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bonne, 0,5 points. La part de l'entreprise en termes de nombre de personnel dans la sous-catégorie est de 62,891%. Cela représente 264% de plus que la part de capitalisation boursière.
Le montant du capital de marché par employé de l'entreprise est de 407 000 $. Tandis que dans la sous-catégorie il y a 1484 000 $. Évaluation du montant du capital par salarié par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. Le bénéfice de l'entreprise par employé est de 15,4 000 $. Avec une moyenne pour la sous-catégorie, moins 52,9 000 $. Évaluation du bénéfice par employé individuel par rapport aux indicateurs de la sous-catégorie, bon, 0,5 points. La part des revenus de l'entreprise par employé individuel est de 272 000 $. Sous-catégorie, 273 000 $. Évaluation du chiffre d'affaires par employé de l'entreprise par rapport aux indicateurs des entreprises de la sous-catégorie, passable, 0 points. Les actions à vendre représentent 2%, avec une moyenne pour la sous-catégorie de 10,2%. Indicateur technique RSI 14 montre un niveau de 41% pour l'entreprise Moog, INC. Pour la sous-catégorie, ce niveau est d'environ 55%. Le prix réel de l'action de la société est d'environ 174 $. L'estimation consensuelle du prix des actions de la société est d'environ 214 $. Regardons le tableau des commandes, il est disponible, le lien vers celui-ci est dans le commentaire épinglé. Le tableau des commandes contient absolument toutes les décisions prises cette saison par le système de référence Guru Market. L'accès au tableau des commandes est libre et gratuit, lien dans le commentaire épinglé. À la suite de l'analyse des titres Moog, INC. Système d'information et de référence Guru Market, la décision suivante est prise. Ouvrir un ordre d'achat à 174,39 $. L'accord a été conclu en raison du fait que la société a une valorisation relativement élevée. L'évaluation de l'entreprise a été réalisée sur la base de la méthode d'évaluation, l'indice d'Akim. Le take profit est fixé à 213,52. Le stop loss est fixé à 135,26. Au cas où l'ordre n'est pas clôturé par un take profit ou un stop loss. La transaction est fixée indépendamment en fonction des résultats de la séance d'échange du 22 juillet 2025. Ou le dernier jour de bourse avant la date spécifiée. Téléscripteur, RKLB, sera une transaction d'équilibrage pour la vente. La vidéo sur la transaction de solde sera ou a déjà été publiée sur cette chaîne. En cas de clôture d'un des ordres, celui de base ou d'équilibrage. L'ordre inverse est fixé au dernier prix. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé jusqu'au bout et d'avoir utilisé le système d'information et de référence de Guru Market.